Ce 25 juillet 2025, le CRIF, qui est une organisation privée, religieuse, qui sert les intérêts d'un pays étranger qui s'appelle Israël, était l'invité de la commission parlementaire d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, comme s'il représentait l'État français. Écoutez. Donc nous allons donner la parole à Madame Tayeb pour son propos introductif accompagné d'un PowerPoint. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, je m'appelle Sophie Tayeb, je suis en charge de la cybersécurité et des signalements pour le compte du CRIF. Le CRIF, en quelques mots, c'est une association, c'est une fédération de 75 associations créées en 1943. C'est une association universaliste et une de nos missions statutaires est de lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine. Je coupe 2 secondes pour vous dire que la personne donne une version politiquement correcte du CRIF, parce qu'il est clairement dit dans leur charte que parmi leurs missions premières, il y a la défense des intérêts d'Israël et du sionisme. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais M. Robert Ejnes, directeur général du CRIF. Le voici par exemple en interview du 13 mai 2025. On doit se sentir solidaire d'Israël, et c'est dans l'ADN du CRIF, c'est dans les missions du CRIF dès son origine, dès 1943. Soutenir l'idée d'Israël à l'époque, soutenir l'État d'Israël depuis, c'est quelque chose qui est essentiel, c'était quelque chose qui est essentiel pour les Juifs du monde, de soutenir Israël. Et donc sur la notion de solidarité, il n'y a pas à revenir. Maintenant que les véritables intentions du CRIF sont dites, revenons à l'audition près de nos députés français. Vous allez voir que Madame Tayeb rappelle les contacts et statuts privilégiés auxquels le CRIF a accès. Allez, c'est parti. Nous sommes partenaires des principales plateformes, donc X, Meta, Google et TikTok depuis 10 ans. Nous avons été certifiés signaleurs de confiance par l'ARCOM au printemps 2025. Nous sommes également en relation avec les institutions de type Pharos, DILCRA, et nous avons une expertise reconnue en détection de signalements de contenus haineux. C'est ce qui fait que nous avons un taux de retrait autour des 90%, toutes plateformes confondues. Parmi les contenus les plus signalés et nos domaines d'expertise, il y a le contenu négationniste, la discrimination en raison de la race ou de la religion, les discours de haine, l'apologie du terrorisme et le doxing, donc la diffusion d'informations et de données personnelles. Je fais stop quelques secondes pour vous rappeler que ces accès privilégiés dont dispose le CRIF ne sont pas donnés à d'autres organisations privées communautaires, ni religieuses, et certainement pas à celles qui servent les intérêts d'un pays étranger. Madame Tayeb va d'ailleurs dire qu'à la différence d'un citoyen français lambda, qui se fait refouler lorsqu'il signale un contenu qui lui porte préjudice sur les réseaux sociaux, elle, parce que responsable au CRIF, elle peut activer son contact direct et donc obtenir la suppression. Écoutez. Vous vous souvenez, je vous ai montré 2 comptes et là, la modération, à mon grand étonnement, m'a dit que ça n'enfreignait absolument aucune règle. Et donc, ça me force à chaque fois à faire appel par mail au contact que nous avons chez TikTok France. Vous imaginez bien que je ne peux pas faire ça à chaque fois que je ne comprends pas une décision de modération. Je me permets juste de m'interrompre. C'est-à-dire que même avec le compte signaleur de confiance, absolument, avant un appel, entre guillemets, direct, vous n'avez pas de retrait, quoi. Ça date d'hier. Alors, en sachant que là, on parle bien de la plateforme Trusted Flagger, donc partenaire de TikTok, la plateforme signaleur de confiance, c'est quelque chose qui va être mis en place prochainement. Désolée de faire encore pause, mais il faut que je vous explique à nouveau. Déjà, pour le bip sur le nom du compte TikTok, c'est une obligation fixée par la charte de YouTube. Ensuite, Madame Tayeb vient de parler d'un super pouvoir supplémentaire que le CRIF vient de décrocher. Celui de signaleur de confiance que l'ARCOM lui a donné. Écoutez le directeur du CRIF qui en parlait le 13 mai 2025. Alors, l'ARCOM vous a accordé le statut de signaleur de confiance. C'est important, ce statut. Ça nous propulse effectivement dans un tout petit groupe de gens très sérieux qui font des signalements et dans lequel on va tenir notre place par rapport à tous ces discours. Pour finir la vidéo, voici l'extrait dans lequel le CRIF dicte à l'Assemblée nationale quoi faire. Pour finir, j'ai quelques recommandations à vous suggérer. Donc, nous souhaiterions qu'il y ait une transparence algorithmique et qu'il y ait une mise à disposition pour des chercheurs agréés, une API temps réel qui permettrait d'extraire les données relatives au contenu haineux. Nous imaginons un monde où l'algorithme pourrait être limité et où on pourrait pousser du contenu pédagogique aligné avec les valeurs de la République. Les utilisateurs extrêmes
devrait être banni et ne devrait pas, dans un monde idéal, pour recréer de comptes aussi facilement que c'est le cas aujourd'hui. Le CRIF est également engagé sur le thème de l'amende civile pour mettre en place donc cette fameuse amende civile qui pourrait dissuader les utilisateurs de poster du contenu haineux. Et enfin, l'éducation, parce que tout passe aussi par là. Donc éduquer et les créateurs et les modérateurs en diffusant des modules de sensibilisation contre l'antisémitisme, soit auprès des comptes dépassant 50 000 abonnés, soit également auprès des modérateurs. Merci.